Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à ce programme de la radio de la communauté à Chicago, Les Échos de la Diaspora. Les Échos de la Diaspora est une émission radio de la communauté africaine à Chicago. Aujourd'hui, nous parlons d'une affaire qui oppose. Bienvenue Victor Nzamba à Fred Makita, les deux membres de l'UPADES. Le premier est le député actuel de la circonscription de Kibongo et le second, c'est le candidat malheureux à cette élection de 2017. Courant 2017, M. Fred Makita avait donc décidé de construire dans l'enceinte de l'école de Marundu un bâtiment pour permettre aux élèves justement de prendre des cours dans des conditions décentes. Il avait décidé d'acheter du matériel de construction qu'il a transporté jusqu'au village de Marundu. Vous aurez dans quelques instants le reportage de Télé Congo et MCR TV par Tara Demarque et Rossi Makankaya Ndende sur le projet de M. Fred Makita. Seulement, ce projet n'a pu aboutir pour des raisons que vous allez découvrir dans ce reportage ou dans la suite de cet élément. Et M. Bienvenu Victor Nzamba, actuel député de cette circonscription, avait donc décidé de continuer ses travaux pour les achever. Alors, le bâtiment, comme vous allez le constater, existe déjà, mais là encore, ce bâtiment est presque vide puisqu'il doit être pourvu en table-banc. Je vous invite donc à écouter dans quelques instants cette réalisation ou à suivre cette affaire. Vous avez donc ici sur cette image monsieur donc le docteur Bienvenu Victor Nzamba qui est le député actuel de cette circonscription. Je vous propose donc d'écouter le récit de Télé Congo sur Télé Congo et je disais MCR TV sur cette affaire pour en avoir une idée nette. Moi, c'est Jean Lewis, je vous retrouve dans quelques instants. Makita a posé un acte symbolique dans le village de Marundu, dans le district de Kibongo. Avec sa délégation, il a remis tonnes de ciment, tôle, étrieurs, pelles et autres matériaux de construction de l'école primaire abandonnée dans ce village depuis plusieurs années. Ce geste posé a officialisé le démarrage des travaux. Je suis ressortissant de ce district. Pas de ce village, mais de ce district. Donc ce village fait partie des villages qui constituent mon district. Donc il y a 2 à 3 semaines de cela, j'étais passé par ici, je faisais les dons d'écrit dans toutes les écoles de mon district. Et quand j'ai constaté la situation de cette école, ça m'avait fait très mal. À savoir que si aujourd'hui je suis ce que je suis parce que je suis allé à l'école. Et l'école passe par les conditions d'enseignement. Si vous n'êtes pas dans les bonnes conditions, vous ne pouvez pas bien étudier. Voilà pourquoi je n'avais pas donné une promesse, mais au fond de moi, je m'étais fait une promesse moi-même. Donc une fois arrivé à Pointe-Noire, je me suis battu corps et âme pour avoir tout ce qu'il faut avoir. Il y a eu des matériaux qu'on a emmenés. Des amis m'ont accompagné, je ne peux pas venir seul. Voilà pourquoi je suis venu construire l'école de mon village, si on peut le dire. Cette initiative de ce natif de Kibongo, Fred Makita, a été bien accueillie par les populations de Marundu. Je suis très ravi avec ma population pour le geste que M. Makita Fred vient de faire dans mon village. Bon, vous savez que l'école, c'est le développement. Dans un village, là où vous n'avez pas une école, c'est comme si que vous êtes dans un village qui n'existe pas. Donc l'école nous donne des cadres. Ce sont ces cadres-là qui deviennent les hommes valides dans notre pays, qui nous donnent les idées du développement. Maintenant, quand il y a des fortes pluies qui tombent, les enfants, il faut les faire sortir dehors. Parce que les enseignants, ils ont peur de la vie des enfants. Pour l'entretien de l'école, nous allons tout faire pour travailler et puis libérer tous ces herbes qui sont derrière et puis devant. On doit tout nettoyer. À savoir que l'inauguration de cette école est prévue dans un mois. Voilà, seulement
cette école n'a pu se réaliser pour les raisons que vous allez constater tout à l'heure, des sacs de ciment donc abandonnés, des loyers impayés, des loyers de stockage bien sûr impayés. C'est ça le résultat. Voilà. Parce que pendant 3 ans. Chaque fin du mois, c'est là que vous avez aussi. Voilà donc un sac de ciment qui ici a durci et presque inutilisable, des briques jetées pêle-mêle au sol, posées de la manière la plus désordonnée possible et ici aussi inutilisable. Comme vous le constatez sur ces images, il s'agit ici des briques laissées par le candidat malheureux à cette députation, Fred Makita. Voilà, ce sont là les briques de Fred Makita. Personne ne les avait touchées. Personne. Donc pour que nous venions honorable, non vraiment honorable, mettons l'école. Et il ne faut pas qu'ils disent que l'honorable aura utilisé ces briques pour construire cette école. Qu'ils viennent les chercher. Avec ces études. Ce qui était resté est devenu de la pierre. Le docteur n'a pas touché à aucune chose de Fred, ça va? On a fini. Mais tu mets une précision, maintenant ce qu'on va demander à l'honorable, c'est le moral. Et on va enlever dessus, mais tu mets la main. Si on a bien un sosak ça, on a besoin de la bête, il y a un sale, parce qu'on a ça. Et on va enlever dessus. Merci. Bon, donc. Alors vous avez donc essayé d'aplanir les choses. La guerre. Si tous les bureaux, mettre quoi dans le moment? Pour faire ça, que n'a bon gars coudia. Parce que je vous signale qu'il s'agit ici du bureau local, donc il devrait se rendre éventuellement à Dolisie pour le procès contre le député Nzamba, dans cette affaire qui l'oppose à M. Fred Makita. Et donc ces populations demandent éventuellement à Fred Makita de payer leurs frais d'hôtel si jamais elles pouvaient se rendre là-bas à Dolisie. La suite de ce reportage. Si ironios que puisse na ville, kudia benu na maboko yandi. Biya benu kwenda kuvutuka na maboko yandi. Hotel abenu na maboko yandi. Ngeme wano. Voici l'école de Marundu, construite à 100%. Vous avez donc ici le nouveau bâtiment de cette école construite par école, donc le bâtiment construit par M. Dieudonné Nzamba, donc Dr Dieudonné Nzamba, présenté par une autorité locale. Nous avons montré les étriers, les bastingues, les briques laissées par M. Makita Fred. Et vous avez suivi le commentaire des populations de Marundu. Donc, tout ce que Fred avait amené reste dans les maisons. Merci. Voilà, nous avons ici la présentation du bâtiment par le directeur de cette école de Marundu. On va écouter le directeur de l'école de Marundu. C'est réservé pour les serveurs, pas les tables. Bon, vous-même, vous voyez, les enfants font les cours par terre, en tout cas. Donc, la deuxième classe, nous allons maintenant pour vérifier la deuxième classe du CP2. C'est vraiment mieux.
wakene bikangulo abi bamase bamakeli basimpressionné uko bamabega ye momanzo bumaya bamase oya la forme de part bikangulo beka. C'est la deuxième classe. Réservé pour les CP2. Vous-même vous voyez les cas où les enfants. Ça c'est leur table bon. C'est leur table bon. Rien n'est pas le tableau, vous-même voyez les cas aussi du tableau. Les conditions de vie des enfants. Là, nous allons à la troisième classe. Moi, je dis pas pour dire, je dis, le monde monte plus le monde, il n'y a plus le sac. C'est la troisième salle. Elle est réservée le CE1. CE2, comme il n'y a pas de CM1, donc CE1, CE2 et le CM2. Il y a 5 tables bancs. Donc 4 tables bancs pour les élèves et la dernière table banc était dans mon bureau. Vous-même voyez aussi les conditions. C'est insignifiant. C'est insignifiant. Voilà, ça sont les bastings. Il y a un madrier. Non, pour les députés. Ça c'est pour les députés. Ça c'est pour les députés. Ce sont les restes du matériel qui étaient restés pour les députés normaux. Après les travaux, ça c'est pour le député. Donc nous allons visiter la toute dernière pièce qui est mon bureau. One table one chaise, one yacht. C'est la dernière pièce de l'établissement qui est mon bureau. Là, il y a un petit débarras. Bon, au cas où je peux venir changer, porter ma tenue. Donc, c'est ici. Maintenant, concernant l'école, vous avez vu, j'ai fini mes 9 mois, même s'il y a eu un problème de corona. Mais jusqu'à présent, le per diem n'a été jamais reçu. Donc, monsieur l'honorable, si vous pouvez penser à ça, ça me fera du bien pour m'encourager, donner les enseignements aux enfants. L'année prochaine, je serai toujours ensemble avec les enfants. Mais pensons au moins de m'envoyer un titulaire, parce que j'occupe 5 classes, à seul vraiment, c'est un travail qui me pèse. Donc pensez au moins de nous envoyer un titulaire, pour que nous soyons au moins à 2. Voilà. Le directeur de l'école se plaint du fait qu'il n'est pas payé depuis un certain temps. Vous constatez donc que c'est un bénévole qui probablement n'est pas fonctionnaire de l'État congolais et il a besoin donc d'être payé. Ce message s'adresse aussi bien aux députés de cette circonscription qu'à la population, qu'au cadre du district de Kibangu, qui devrait penser à payer cet enseignant de Marundu qui n'a pas de salaire, qui n'a rien reçu même comme compensation du fait du Covid-2019. Vous avez également dans la présentation de ce bâtiment des salles presque dégarnies. On reconnaît à M. Fred Makita d'avoir inspiré les populations, notamment en initiant ce projet. Malheureusement, ce projet n'a pu aboutir, mais vous avez le docteur Nzamba qui a donc le mérite d'avoir exécuté totalement le projet. Alors, il faut pourvoir cette école en table-banc, permettre aux élèves d'écrire et de lire dans des conditions décentes et prendre en charge l'enseignant qui lui est seul pour toutes ces classes. C'était Jean Lewis depuis la radio de la communauté. Je vous retrouve la semaine prochaine dans un autre numéro des échos de la diaspora. Merci de votre aimable attention.